Ok, nickel. Du coup, on commence par un petit échauffement. Après, on fera pas mal de maniements comme on a déjà fait pour bien que ça devienne de plus en plus fluide et que ça devienne des automatismes pour tout le monde. Et après, la petite théorie. Ok, donc on se met debout tranquillement, sans la crosse, sans les gants. Hop, je mets le chronomètre. Hop. Donc, comme d'habitude, l'échauffement, course sur place, genoux hauts, talons fesses et jumping jack. Ok, tout ça 20 secondes. Une petite pause et on recommence. Ok, allez, c'est parti, on court sur place. Allez, genoux. Allez, on s'applique. Ça va aller vite. Faites des bons mouvements. Allez, talons fesses. Allez, jumping jack. Ok, c'est bon. Petite pause. N'hésitez pas à boire un coup, hein, comme d'habitude. Allez, c'est reparti. On court. Allez, Eden. Allez, genoux hauts. Et talons fesses. Allez, jumping jack. Ok, c'est bon. Petite pause. Toc. Salut Théba. Ah, il nous reste une dernière fois à faire. Allez, c'est parti, on court sur place. Salut. Allez, c'est parti, on court, on court, on court. C'est bien. Allez, genoux hauts. Tu pourras. Moi, j'ai pas coupé mon audio. Et talons fesses. Hop, ça allait. Allez, jumping jack, c'est la dernière fois.
Ok, c'est bon. Hop. Ok, buvez un petit coup si vous voulez. Et prenez vos gants, votre crosse. On va attaquer le maniement. Ok, donc premier exercice, comme on fait d'habitude. Ok, petit dribble et grand dribble. Ok, tu fais 5 de chaque. 5 petits dribbles. Hop. 5 grands dribbles. Et c'est parti. 5 petits dribbles, 5 grands dribbles et tout ça 3 fois. Allez, je vous regarde. Allez, soyez souple dans vos mouvements. Souple dans les poignets. Et on n'hésite pas, ok, à bien recouvrir la balle à chaque fois. Recouvre. Et travaille le poignet. Ok, quand tu as fini, tu recommences une deuxième fois. 5 petits dribbles, 5 grands dribbles. Tout ça 3 fois. Allez, on le fait ensemble. N'hésitez pas à bien plier vos jambes. Ok, position du hockey. Aiden, essaye de ne pas bouger les jambes. Voilà. Regarde, c'est ta main sur le milieu. Regarde-moi. Ta main ici, là, elle est là. Quand je vais loin, hop, ça glisse sur ma crosse. C'est pas mes jambes qui plient. Enfin, qui bougent. Ok, pas mal. Bon, je vais garder mon micro allumé. Tu m'entends là, Romain? Ouais. Ok. Ok, nickel. Donc, on va le faire une dernière fois. Ok, pour finir ça. Donc, on est toujours jambes fléchies. Ok. Position du hockeyeur. Maintenant que ça devient un peu plus facile, on peut lever la tête. Ok, on essaye de ne plus regarder sa balle. Tu fixes un point devant toi. Ok, et tu lèves la tête. Allez, c'est parti. 5 petits dribbles, 5 grands dribbles. Ok, nickel. Donc, l'exercice suivant, ok, l'exercice qu'on fait d'habitude, on connaît les 3 plans. Ok, donc on se rappelle, on est toujours position, jambes fléchies. Premier plan à ta gauche, ok, côté fort. Deuxième plan en face. Troisième plan côté revers, sans bouger les pieds. Donc, tu fais 5 dribbles dans chaque plan. Sans bouger les pieds côté revers. Pareil, vous êtes grand, vous pouvez lever la tête. Vous avez 3 fois. Allez, c'est parti. Allez, ça doit devenir un peu plus facile et les gestes doivent être fluides.
Lucie, essaye de lever ta tête. Yanis, resserre un petit peu les jambes. Voilà, c'est mieux. Pas mal, pas mal. Ok, nickel. Parfait. Ouais, ça commence à être pas mal là chez tout le monde. Hein. Toujours un petit travail de poignet, on recouvre. Ok, la balle ou le palais, ça dépend de ce que tu utilises. À chaque fois, tu recouvres bien. Petite protection pour éviter de la perdre. Eh bien, Céline, bien, bien. Ok, pensez à bien écarter vos coudes le long du corps. Hein. Ok, on n'est pas collé, on les a bien écartés pour bien manier, c'est plus facile. Allez, on recommence une deuxième fois les 3 plans. Ok, 1, 2, 3, 5 fois dans chaque. C'est parti. Allez, souple dans vos poignets, c'est important. Essayez de lever la tête un maximum, même si c'est compliqué. Et là, c'est pas mal. Et certains, ça commence vraiment à être top là, au niveau du maniement. Okay, tous ces petits exercices-là, vous pouvez les faire chez vous, hein, même pas forcément que ça soit en visio. Pas de souci pour ça. Plus tu vas répéter les gestes, plus ça deviendra facile. Ok, parfait. Donc le prochain exercice, ok, ça va être même chose. On va dribbler tout le long, ok, autour de soi et on va faire passer la balle derrière nous pour faire le tour complet. Ok, donc tu démarres sur ton côté fort, tout en dribblant. Hop, tu viens de l'autre côté, tu fais passer la balle, hop, de l'autre côté et tu recommences. Ok, tu fais 5 tours. Allez, c'est parti. Allez, pareil là, hein, tu lèves la tête, souple dans les poignets. Essaye quand tu la passes derrière toi, la balle, hop, de bien la récupérer sans que ça t'arrête dans tes mouvements. Comme ça, tu peux tout de suite recommencer à dribbler. Martin, plie tes jambes tendues là. Voilà, tu auras plus d'appui. Tu seras plus stable après sur la glace, si tu prends l'habitude. Parfait, Max. On attend que les autres finissent.
Ok, donc regarde le prochain exercice, on va dribbler sur notre côté fort et tu vas faire passer la balle entre tes jambes. Donc, toujours position, jambes fléchies. Ok, hop, attends, je baisse un petit peu ma caméra, je l'ai trop monté. Hop. Donc, tu fais 5 petits dribbles. Et tu fais passer la balle, hop, et tu la récupères entre tes jambes. Tu la pousses du pied et tu recommences. Hop, hop. Et tu recommences. Et dribble avant, Max. Allez, c'est parti. Tu essayes d'en faire 7. 5 petits dribbles, passe derrière entre tes Ah, jambes. nickel. Aiden, plie tes jambes. Là, tes jambes tendues. Mais j'arriverai pas à passer la balle avec les jambes tendues. C'est pas mal, pas mal. Et on se la ramène du côté revers. Voilà, très bien. Bien, Max. Facile, ça, pour vous. Ok, donc regarde, maintenant, on va compliquer les choses. On va faire la même chose du côté revers. Donc, toujours jambes fléchies. Ok. Tu dribbles sans bouger les jambes. Un petit dribble. Et à une main, hop, tu te la ramènes entre tes jambes. Et tu recommences. Hop. Allez, go. Voilà, tu essaies d'en faire 7. Ça va être un peu plus dur. Ok, mais on est là pour s'entraîner tranquillement. Ouais, ce n'est pas forcément un geste qu'on fait souvent, donc on sort de notre zone de confort. Si tu n'y arrives pas au début, prends ton temps. Si tu perds ta balle, ce n'est pas grave. Ok, tu la récupères et tu recommences. Essayez de le faire bien avant de le faire vite, surtout. Ok, nickel. Donc là, on va enchaîner les deux. Ok, tu vas faire 5 dribbles côté coup droit, tu passes entre tes jambes. 5 dribbles côté revers, tu passes entre tes jambes. Ok, tout ça, ça fait une fois et on fait ça 3 fois. Donc, je vous montre. C'est hop, jambes fléchies toujours. Tu essayes d'avoir la tête levée. Ok, hop. 5 petits dribbles. Hop, les jambes et côté revers. Et ça, tu recommences 3 fois. Allez, c'est parti. Ok, nickel. C'est bien là. Et il y en a certains, vous commencez vraiment à être souple dans les poignets, c'est bien. Continuez. Et hop, on recommence cet exercice-là une deuxième fois. Ok, donc 5 côtés coup droit, je passe entre mes jambes. 5 côtés revers, je passe entre mes jambes. Allez, c'est parti. 3 fois.
bon, Max? Facile? Facile, Théo? Trop simple. Oui, facile. Trop simple, trop simple. Ok, parfait. Ok, vous avez vu, de toute façon, et comme dit Max, trop simple. Alors, peut-être pas trop simple, mais c'est des choses qui ne sont pas compliquées à faire, okay, mais qui vont vous permettre au fur et à mesure de plus tu vas en faire, plus tu vas être fluide, et plus tu vas être à l'aise sur la glace avec ta crosse et ton palais pour t'en faire des petits dribbles. Okay, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc, prochain exercice, on va faire des ramasses. Ok, tout le monde sait faire. Et là, ce qu'on veut, c'est toujours jambes fléchies. Ok, hop, tu mets la balle loin devant toi. Ramasse. Hop, tu fais passer entre tes jambes et tu recommences. Ramasse. Tu fais passer entre tes jambes et tu recommences. C'est bon? Tu essayes d'en faire 10 cette fois-ci. Allez, go. Ramasse. Tu fais passer entre tes jambes et tu recommences. Et on essaye, pas trop bouger les pieds, on est stable, jambes fléchies. Martin, plie tes jambes. Voilà. Ok, donc maintenant, l'exercice suivant, c'est ramasse encore. Mais au lieu de la faire devant toi, tu vas la faire sur le côté. Ok, donc position toujours jambes fléchies. Tu mets ta balle sur le côté, ramasse et tu ouvres tes poignets. Hop, et tu repousses. Ouvre avec tes poignets. Ouvre. Allez, c'est parti. Et on est souple dans les poignets. Ramasse, j'ouvre. Ramasse, j'ouvre. Allez, là, tu peux en faire 10 rapidement. Hein. Allez, ouvrez un maximum avec vos poignets pour ramasser la balle. Yanis, plie tes jambes. Plie les jambes. Voilà. Aiden, pareil, plie les jambes. Écarte-les un peu même. La largeur de tes épaules. Aiden, tes jambes. Ok, nickel. Donc là, l'exercice suivant, on va enchaîner les deux. Tu vas faire une ramasse devant. Je passe la balle. Hop, ramasse sur le côté. Je passe entre mes jambes et je recommence. Ramasse devant. Ok, je vous montre. Hop, toujours jambes fléchies. Ramasse devant. Ramasse sur le côté. Je vais passer la balle. Hop, entre mes jambes et je recommence. Hop. Et entre mes jambes. Pareil, 10 fois. 10 fois les deux ramasses. C'est parti. N'hésitez pas à faire glisser la main du bas quand vous ramenez la balle et quand vous l'écartez. Faut qu'elle soit mobile, la main.
Allez, on essaie de garder les jambes fléchies, hein, un maximum. Plus tu vas baisser ton centre de gravité, moins tu tomberas sur la glace, plus tu auras d'équilibre. Ouais, c'est pas trop mal, là, c'est bien. Ok, c'est bon. Donc, on va recommencer cet exercice-là une deuxième fois. Ok, on essaye d'être encore plus fluide. Donc, tu essayes de faire les 10 fois les 2 ramasses sans jamais t'arrêter et sans perdre la balle. Bien sûr, si tu la perds, c'est pas grave. Ok, mais le mieux, c'est d'essayer de ne pas la perdre. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien tout le monde, là. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc regarde le prochain exercice, on va utiliser le revers. Ok, ramasse du revers. Je vous montre. Pareil. Hop. Donc, tu vas faire 5 petits dribbles côté fort. Ok, tu vas faire ramasse du revers. Donc, 5 petits dribbles. Et ici, regarde ma crosse. J'utilise mon revers. Hop, je la ramène de l'autre côté. Et je recommence. 5 petits dribbles. Ramasse revers. Et je recommence. Pareil, t'en fais 10. Ok? Utilise ton revers. Hop, tu ramènes la balle. La balle, elle est là, c'est ma main. Avec ma crosse, hop, je ramène comme ça. Dribble, ramène. Allez, on essaye. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Cyprien, c'est dans l'autre sens. Tu dribbles du côté fort et tu ramènes la balle avec le côté revers. Voilà, dans ce côté-là. Et là, tu ramènes avec le revers. Voilà, nickel. Max, dribble côté fort. Max. Oui, c'est Max. Dribble côté Ouais. fort. Oui, regarde. Regarde, Romain. Dribble côté fort. Et là, tu mets ta palette et ton revers sur la balle et tu la ramènes de l'autre côté. Voilà. Très bien. Nickel. Allez, les autres, on y arrive. Allez, Martin, je te regarde. Vas-y. Hop, allez, ramasse du revers. Allez, c'est pas si mal. C'est bien essayé. Trop facile pour Céline, ça. Dommage, Axel. C'est bien, c'est bien. Tu arrives, Lucie? Yanis, c'est bon aussi? Super. Naoki, tu y arrives? Nico, ça va? Parfait. Ok, nickel.
Allez, on refait cet exercice-là une fois. OK, c'est le dernier exercice de maniement. On refait 5 petits dribbles, ramasse revers et tu recommences 10 fois. Allez, c'est parti. Allez, ça, c'est nouveau pour certains. Donc, vous étonnez pas si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et on est là pour apprendre. On le refera de temps en temps. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. OK, nickel. Parfait, c'est parfait. On attend que les derniers finissent, ne vous inquiétez pas. OK, tous ces petits exercices-là, pardon, n'hésitez pas à les refaire régulièrement chez vous. OK? Donc, on va passer à la partie théorie. OK? Donc là, je vous invite à vous asseoir ou à poser tranquillement. OK, hop. Alors, je vais mettre mon partage d'écran pour que tout le monde voit. C'est bon. C'est bon. Bah, super, Max. Hop. Allez. Oh là là, il y en a qui sont allés chez le coiffeur. Aiden, qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah Aiden, je ne l'ai même pas reconnu. Il a perdu 6 kilos. Théba, c'est bien, tu es sorti d'hibernation, c'est parfait. Eh bien, Théba. Mais du coup, Théba là? Et où Théba? T'es à l'extérieur et tu peux rentrer pour la théorie, Théba. Mais tu vas avoir froid surtout. Ouais, c'est clair. OK, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, normalement. Ouais. Et... OK, donc là, on va faire une petite session sur la zone d'attaque. OK, la semaine dernière, on avait fait ici la zone de défense pour savoir les positions. OK, et après, on finira par les engagements. OK, en zone de défense, les positions. Donc là, en zone d'attaque, OK, ce qui est important. Alors, attends, hop, ça j'enlève. OK, nous, on est les bleus, on se rappelle. OK. Première chose, OK, quand on est en zone d'attaque, le but, c'est pas de courir partout. OK, on est d'accord, il y a quand même des positions à respecter. Donc ça, normalement, tout le monde les connaît à peu près. OK, les deux défenseurs à la ligne bleue, OK, quel que soit où est le palais dans la zone d'attaque, les arrières à la ligne bleue. Les trois avants, ils jouent en bas. OK, on se rappelle, c'est comme la semaine dernière en zone de défense, on a un 2 contre 2 en haut et un 3 contre 3 en bas. OK, c'est comme de l'autre côté. Donc, première chose, OK, une règle d'or, on va commencer par celle-là, c'est si un défenseur, il monte, OK, pour quelle que soit la raison, OK, il faut qu'un attaquant qui prenne sa place. OK, il faut toujours qu'on ait deux personnes là-haut, la ligne bleue. OK, je vous explique juste pourquoi. Si, admettons, OK, lui est toujours là, le défenseur décide de monter, on perd le palais, et hop, il revient ici. On se retrouve avec les deux petits bonhommes jaunes qui peuvent attaquer contre un seul défenseur. Est-ce que vous comprenez? Ouais. OK, donc bien faire attention à toujours avoir deux personnes à la ligne bleue. Oui. Ensuite, OK, important, quand on est en possession du palais, OK, le but premier, bien sûr, quand on est en attaque, c'est d'aller marquer un but. OK, ça c'est évident. Mais pour ça, OK, par exemple, lui, il ne faudrait pas qu'il vienne ici. OK, on va dire ici. 3 ici en bas, ça ne sert à rien.
Parce qu'ici, on n'a personne au milieu pour avoir une chance de marquer. Ok, lui, il vient troisième homme, on appelle ça, okay, dans le slot. Comme ça, au cas où il y a une passe, okay, au cas où que le palais aille de l'autre côté, il est premier dessus. Okay. Plusieurs raisons qui fait qu'il faut qu'il y en ait un au milieu ici. Okay, et personne, enfin, jamais 3 en bas. Okay, c'est important. Si on se retrouve ici à 3, ça peut arriver, mais à ce moment-là, il faut qu'il y en ait un qui réagisse, qui communique, qui dit hop, 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 moi je vais là. Comme ça, on est toujours 2 en bas et 1 en haut. Comme ça, si le palais se déplace, hop, on peut être premier dessus, un deuxième, troisième, il se décale en haut. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Okay. Oui. Je n'ai même pas fait les défenses. N'hésitez pas à remettre vos micros, hein, ça ne me gêne pas. Juste faites pas de bruit, comme ça tout le monde m'entend bien. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, on se rappelle. Ok, comme ça, on peut répondre, on en profite. Donc voilà, ça, entre guillemets, en zone d'attaque, c'est la priorité. Les positions, toujours 1, 2 en bas, pardon, sur le palais, et 1, c'est celui-là, qui est toujours au troisième homme, bien haut. Donc regarde, je vais m'attaquer un peu à lui, là. Ok. Lui, s'il va avoir des chances de marquer et recevoir une passe d'un de ses coéquipiers, il faut qu'il soit à peu près dans cette zone-là. Là. Vous voyez que si, admettons, il vient se coller au gardien, donc forcément, il y aura le défenseur. Il n'aura pas de place pour récupérer une passe. Okay, n'hésite pas à bien monter ici. Ok, bien monter. Là, vous voyez, tu imagines une crosse ici. Hop, là. C'est plus facile pour recevoir une passe. Que si tu es collé au gardien, bah là, tu vas avoir un défenseur qui va être là. Ou même, si tu es un peu plus ici, bah, tu as la crosse du gardien qui peut venir couper la passe ici. Ok? Okay. Les défenseurs ici en zone d'attaque, rien ne vous empêche. Ok, toi par exemple, si tu vois que leur attaquant il est là, de venir ici, hop, pour recevoir la passe. Hop, je suis trompé. Ici, il n'y a pas de problème pour ça. Ok, mais hop, dès que tu as fini ton action, tu reprends ta place. Et sauf si tu veux y aller, il y a un attaquant qui prend la place. Et ainsi de suite. Ok, ça c'est les positions basiques. Mais en U13, même en U15, si tu respectes ce positionnement, si tu respectes ça en match, ça fonctionne. Tu prendras très peu de buts. Et donc, c'est important de bien respecter ça. Les 3 avant en bas, ok, 2 très très bas, 1 au milieu dans le slot et les 2 défenseurs bien en haut. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Ok. Non. Donc, je vais juste rentrer dans un petit détail, ok. Le but là, c'est de la vidéo, c'était vraiment juste les positions. Donc là, on va faire un petit détail. Admettons, ok, le palais à l'arrière ici, il arrive à lancer, ok. Vous voyez qu'il va lancer. À votre avis, qu'est-ce que doivent faire les 2 avant ici? Aller devant la cage. Ok, au moins un bien devant la cage, lui aussi, pour essayer de gêner les défenseurs et le gardien. Et toi ici, tu peux essayer de venir ici pour essayer de donner une autre solution de passe, parce que lui va se décaler, une autre solution de passe, regarde, pour lui ici. Ok, comme ça, lui, le défenseur, il peut soit tirer avec les 2 écrans ici, soit faire une passe ici. Et encore une fois, on n'est pas forcément les 3 avant collés, ok, comme le système mouche, parce que là, ici, alors c'est bien, ça fait du trafic, mais si tu peux aller ici, il peut pas, le défenseur l'envoie dans le coin, ben on n'est pas forcément premier dessus. D'accord? Donc, toujours un ici qui peut donner une solution de passe. Est-ce que c'est compris ça? Okay. Oui. Zone d'attaque, j'ai le palais. On est en position, on essaie de toujours donner une solution au porteur du palais. Ok? Et ici, ok, et derrière le défenseur, ça sert à rien. Ok, donc bouge tes pieds pour essayer d'apporter une solution de passe. C'est pour ça. Pardon. Donc voilà. Hop. Alex, tu vas rajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est nickel. Parfait. Donc, ça, c'était juste le petit cours, entre guillemets, sur la zone d'attaque, le positionnement. Ok. Donc là, on va passer maintenant à la zone de défense. Donc la semaine dernière, on se rappelle, on avait fait les positions en zone de défense.
Ok, ce qui était vraiment les points clés et ce qui était important en zone de défense. Ok, le homme à homme en bas ou par zone. En haut, on respecte bien les défenseurs adverses. Là, on va parler des mises en jeu. Ok, Et on pourra jouer dans 16 minutes. ok. Donc notre centre, lui, ça bouge Ouais, pas. super. Ok. Et c'est là que ça devient important. Ok, je vais placer les joueurs adverses. J'ai trouvé le livre, c'est quoi? Toc. Donc, regarde bien parce que là, c'est un peu plus compliqué que le simple mise en jeu. Donc, on a notre centre, ça ne bouge pas, il est bien au milieu à la mise en jeu. On a un défenseur. Ok. En général, on va vous dire, ok, de le mettre ici. Ok. Tu as un défenseur, le défenseur 3 qui fait la mise en jeu. Okay. Max, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Ok, un défenseur qui est ici. Et l'autre défenseur, okay, qui va être ici au même niveau que les attaquants. L'ailier droit en premier, l'ailier gauche ici. Okay, parce qu'on se souvient, c'est quoi le rôle des deux avants en zone de défense? Les deux ailiers? Prendre les défenseurs adverses. Très bien, prendre les défenseurs. Donc, si admettons, ok, le centre de chez eux gagne la mise en jeu, toi, première chose ici, ce que tu dois faire. Patiner pour aller l'attaquer. Vous voyez ici, tu te facilites la vie, donc tu te passes tout de suite en premier au cercle. Hop, et très vite, tu jumps sur celui-là. Toi ici, pareil. Toi, tu gardes ce joueur-là. Donc, admettons, on se rappelle, okay, la semaine qu'on a dit, on garde son joueur. Donc, lui, il s'en va ici, ou ici, ou là, n'importe. Hop, tu le gardes. Lui, il vient là, c'est ton joueur. Et toi ici, tu as déjà ton joueur. OK? Est-ce que c'est compris ça? Oui. Donc, regarde, on va refaire la même simulation de l'autre côté. Toc, là. Donc, on a un défenseur qui vient ici, un défenseur au milieu, un attaquant. Déjà 13 minutes, non? Et l'autre ailier. Toc. Toc. OK, voilà. Regarde bien, un autre truc. Admettons, c'est notre centre qui gagne la mise en jeu. OK, il la met derrière ici. Donc, c'est à toi, le défenseur qui est ici, qui va pouvoir la récupérer pour faire une sortie de zone. OK? Vous, ici, c'est important de bien bloquer sans faire de faute. Okay? Vous mettez devant lui, devant le jaune, là, pour bloquer, pour laisser du temps à notre défenseur, hop, qui récupère le palais et qui puisse par exemple aller derrière la cage avec le palais. Comme ça, hop, juste décale ici, on peut faire une belle sortie de zone. Ok, pareil, le centre, tu bloques ce joueur-là. Ok, tu bloques, comme ça laisse du temps à notre arrière derrière pour bien sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc c'est soit c'est que j'explique bien, soit vous êtes timide. Ou les deux. Tous les deux. Ou alors, il n'y a pas de question. Donc, voilà. Donc, regardez, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée encore. Ok? Tout le monde voit l'écran de vidéo? Quoi, Gno, viens voir, vite. Déjà. Tout le monde voit l'écran. Ouais, c'est trop drôle. Ça bug. Alors, on voit pas grand-chose, vraiment. Ok. Ouais, on voit rien. Attends. C'est trop drôle l'écran. Moi, je vous entends, par contre. Hein. Ah, Ok, c'est bon. C'est bon? Ça fonctionne? Ouais. Oui, c'est Alex. Pourquoi il est pas vert? Donc, vous voyez l'écran là de l'équipe de Montréal? oui. Ok, donc vous allez voir le face-off de Montréal. Donc, on voit bien le centre au milieu, premier défenseur, deuxième défenseur, hop, et les attaquants prêts à monter ici, prêts à monter là. Ok? Donc, regardez ce qui va se passer. Hop. Vous avez compris ce qui s'est passé. Bon, mec. Hop, marche arrière. Ok. Donc, vous allez voir. Le centre de Montréal va gagner le palais. Ok.
chacun va bloquer son joueur. Donc ici, regarde, là, il va bloquer son joueur. Lui va bloquer son joueur. Comme ça va être facile pour le défenseur qui est de ce côté-là. Donc, eux, ils ont choisi de ce côté-là pour aller chercher le palais. Donc, regarde. Bloc. Ici, bloc. Et ça va être facile pour récupérer le palais. Parce que, regarde, il passe devant sans faire de faute. Il passe juste devant pour le bloquer, pour laisser une seconde à son défenseur en plus. Le centre ici, il bloque et lui, il bloque. C'est facile, hop, on récupère. Bon, après, là, ils décident de pincher contre la bande. C'est peut-être leur système, ça nous est égal. Mais au moins, le palais est sorti. Okay, et c'est plus facile. Et là, les ailiers, regarde, prêt à monter. Ok, donc là, lui, il va monter sur son défenseur qui est là, tout en bloquant le joueur de Toronto qui est ici. Et lui ici, hop, tac, tout de suite prêt à monter. Ou alors, si on récupère le palais, il peut venir hop, sur la droite. Donc, on ne voit pas contre la bande pour faire une solution de sortie de zone. Mais par contre, elle va pas faire. Non, moi, je rate de vidéos en cours. Mais n'était pas très profond. On n'est pas obligé de le faire comme ça. Et yep, moi, je suis moins ferrée. Et puis, là, je vais faire une étape. On a ça bien. Donc, regarde. La même chose de l'autre côté. Okay, donc, toujours, on a notre centre. Un défenseur et le deux ailiers au milieu. On gagne la mise en jeu et toujours il y a des blocs et c'est facile de sortir. Okay, donc retenez bien que si à la mise en jeu vous arrivez à avoir une bonne position, okay, et que notre centre gagne les mises en jeu, ça va être plus facile pour la récupération du palais et pour sortir de la zone. Ok, là vous voyez par exemple, donc on va rentrer un peu plus dans le détail, mais ça me paraît intéressant. Le défenseur ici, il sait que si son centre gagne le palais et que ça vient là, il va lancer fort un rim contre la bande pour son ailier. L'ailier ici là qui est prêt, hop, il va direct, il voit, et lui il sait, il fait un rim et comme ça il est déjà parti. Ok, donc ça c'est un système de jeu. On rentre plus dans le détail, mais ça me paraît intéressant de le souligner. Et hop, tout de suite, il pinch, toc. Lui, il fait un rim et c'est parti. Donc, regardez, ici, Floride, l'équipe de Florida contre Vancouver. Ok, donc, même configuration, un centre, un défenseur et les ailiers prêts à monter. Donc, on gagne la mise en jeu. Ok, vous avez vu ce défenseur-là? Ok, hop, je le remets. Pour bien voir. Le défenseur qui est au fond ici, regardez son action par rapport au joueur bleu qui est là. Ça a permis à son autre défenseur d'avoir du temps pour lancer et dégager le palais. Ok, regardez ici encore une fois. Hop, il vient bloquer la passe, le joueur, pardon, pour que la passe derrière puisse se faire pour son autre défenseur. Donc, regardez là, est-ce que vous avez compris ce qu'il y a marqué en anglais? On va faire un peu d'anglais en même temps, tiens, tant qu'à faire. Alors, attends, c'était où? Là. Est-ce que tout le monde comprend ça? Non. Ça veut dire, mais tout ce qui se passe, c'est tu perds. Voilà. En gros, si on perd la mise en jeu, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, le but, on se rappelle. Ok. Les ailiers, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout de suite, on monte sur les défenseurs ici, on monte sur les défenseurs ici. Ok. Le défenseur, tu as déjà l'ailier. Le centre, tu as le centre ici. Et le d'autres défenseurs, tu as leur ailier à eux ici. Et vous avez vu tout de suite les deux ailiers qui ont commencé à monter. Okay, le défenseur qui a réussi à passer devant le joueur de New York, okay, parce qu'il l'a mal bloqué. Et on peut éventuellement récupérer le palais, même si on a perdu la mise en jeu. Donc c'est important que les ailiers ici, vous ne dormez pas à l'engagement, que dès que l'arbitre lâche le palais, paf, tu exploses, explosif vers les défenseurs adverses.
Ok, regarde, vous avez vu là, elle est intéressante cette situation parce que le joueur ici, il est au lieu d'être à la ligne bleue, leur défenseur, ou c'est l'ailier, au lieu d'être à sa place ici, il est en haut du cercle. Donc tout de suite, c'est pour qu'il y ait une mise en jeu rapide et un shoot rapide à la cage. Là, lui, son rôle, même s'il doit aller sur le défenseur qui est plus loin, il va passer devant la route, devant le champ de vision de l'attaquant ici, pour lui essayer de couper la passe, même si son rôle, c'est d'aller sur lui. Okay, mais il va essayer de couper quelque chose pour éventuellement annihiler l'action. Tout de suite, il est dessus et on peut récupérer le palais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Nope. Non. No. Bon. Si vous avez d'autres 5 questions, minutes. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les écrire, comme ça vous vous en souvenez pour mardi prochain, ou alors à me les envoyer par message ou à Alex. Ou même va à répondre. normalement, il est connecté. Et nous, on peut répondre. Donc là, Tout de suite. la semaine dernière, on a vu le positionnement en zone de défense. Cette semaine, on a vu les positions en zone d'attaque plus les éventuelles mises en jeu en zone de défense. Mais il faut bien se dire que dans un match, selon le coach que vous allez avoir, ça peut différer sur certains trucs. Mais ça, ce que je vous ai présenté, c'est la base. Mais on peut rajouter à cette base, on peut rajouter plein de petits trucs, ce qui va faire de la stratégie de l'équipe, la tactique. Ça, c'est la base. Et petit à petit, vous allez construire un truc avec ça. OK pour ça? Ok. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Sinon, on s'arrête là. J'ai fini de parler. C'est bon? Théva, tu n'as pas de questions? C'est bon? Tu es sûr? Je vois que tu réfléchis. Bon, super. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bon en glace demain avec Phil. Ouais. Allez, ciao. Salut. Salut. Bonne soirée. Ciao. Salut tout le monde. Goodbye. Goodbye. Salut. Salut. Au revoir. Bye. Bye bye.